Merci Madame la Présidente, chers collègues. La sécurité de l'Europe ne peut se résumer à la défense armée. Cette semaine en France, au moment où se tenait le sommet élyséen sur la sécurité en Europe, se passait en plein jour et au cœur de Paris une attaque menée par un commando néo-nazi. 30 militants d'extrême droite, cagoulés, armés de couteaux, sont venus s'attaquer à la projection d'un film antifasciste avec la volonté de faire mal et de tuer. 2 militants ont été blessés, l'un d'entre eux a dû même être transféré à l'hôpital. Une attaque commise au cri de Paris est nazi. L'extrême droite est aujourd'hui la grande menace ignorée de l'Europe. Le dernier indice mondial de l'ONU a enregistré une hausse du terrorisme de l'extrême droite de 320%. Depuis 2011, les arrestations liées à l'ultra-droite et à l'extrême droite sont en nette augmentation. De Trump à Milei, en passant par Orban, Netanyahou et Meloni, l'international de l'extrême droite s'organise pour faire avancer son agenda réactionnaire. Partout, les groupuscules d'extrême droite violents se structurent et passent à l'action, surfant sur un climat raciste, islamophobe et anti-migrant, encouragé par une large partie de la classe médiatique et politique. Au moment où nous parlons, Maya, une militante antifasciste, est présentée à la justice hongroise comme une terroriste, pieds et mains enchaînés. En France, Gino, un militant élu pourchassé par Orban pour avoir participé à une manifestation contre un rassemblement nazi. La répression s'accélère partout contre les voix qui luttent contre l'extrême droite. Face à cela, la grande coalition contre l'international fasciste. Collègues, l'ombre fasciste n'est plus aux portes de l'Europe. Elle gangrène déjà l'Europe et le monde. Elle détruit méthodiquement le cadre dans lequel nous sommes retrouvés aujourd'hui, une vision d'une humanité partagée sans distinction de race. L'OSCE se doit d'ériger la lutte contre l'extrême droite en priorité.